Ça y est, la saison des festivals d'été démarre avec l'ouverture de Couleur Café ce soir dans le parc d'Ossegem. 60 000 personnes sont attendues, des centaines d'artistes se produiront pendant tout le week-end. Il y a bien sûr les habitués en haut de l'affiche et puis les petits nouveaux comme le rappeur bruxellois Color Grey, forcément impressionné avant de monter sur scène. Découverte de la Blue Stage pour The Color Grey. Dans un peu plus de 3 heures, il ouvrira le festival. C'est cool, c'est chouette. J'avais pas encore vu, donc Blue Stage, voilà. C'est très large, quoi, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Une première en solo pour le rappeur. L'année dernière, il avait déjà foulé les planches de la Green Stage avec Caballero, Jean Jass ou encore Roméo Elvis dans le cadre de la soirée Niveau 4. Aujourd'hui, c'est seul qu'il vient défendre son nouvel album. L'année passée, j'ai joué avec mon guitariste et un DJ et maintenant, en fait, c'est avec un live band. Donc j'ai un batteur, j'ai un pianiste, bassiste. On est avec beaucoup sur scène. Voilà, l'ambiance est plus forte, quoi. Eux sont déjà des habitués du festival. Dubiosa Collective amène son ska punk venu directement des Balkans. L'occasion de découvrir aussi le nouveau site. On a joué il y a 8 ou 10 ans. C'était un autre endroit. La dernière fois, nous avons joué dans un espèce de hangar en béton. Et cette année, nous jouons sur une scène Green Stage avec un environnement naturel. C'est vraiment cool. Les musiciens ont vécu la guerre en Bosnie-Herzégovine, une expérience qui transparaît dans leur musique. Au-delà du sens de la fête, pour eux, il s'agit de faire passer un message d'unité. Ce dont nous parlons résonne vraiment avec le message du festival. Un message d'intégration, des gens différents qui se rassemblent pour faire des choses bien. Je crois que tout tourne autour de ce message en Europe et aussi à travers le monde. Pour les groupes, c'est l'heure des derniers préparatifs avant l'arrivée des premiers festivaliers. Un reportage de Martin Collier et Camille de Kecker que nous rejoignons au pied de l'Atomium. À Martin, les premiers concerts ont débuté et des milliers de festivaliers commencent à arriver. Couleur Café démarre sous un soleil radieux. Oui, sous un soleil radieux, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, les festivaliers qui arrivent en nombre, ils sont déjà en train de se masser. Regardez autour de la Red Stage. Et pour cause, eh bien, dans à peu près 15 minutes, le début des concerts ici à la Red Stage avec Angèle, concert vraiment attendu. Début donc de la 29e édition de Couleur Café avec une programmation musicale résolument éclectique. Et pour en parler, on est avec Patrick Wallens, directeur de Couleur Café. Monsieur Wallens, ce soir et ce week-end, pendant 3 jours de festival, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Oui, je pense, oui. Enfin, ça dit qu'on a resserré un peu le concept artistique depuis 2-3 ans. Donc on est revenu quand même aussi sur la world music qui faisait vraiment notre particularité. Il y a aussi la musique urbaine, hip-hop, reggae, la musique festive, latino, des Balkans, du Dubiosa Collective dont je crois que vous avez parlé. Il y a Earl Grey aussi dans la hip-hop. Il y a là, on va voir Damso ce soir, Alborosi en reggae, enfin, une programmation aussi. George Clinton qui fait sa tournée d'adieu, grand maître du funk, sera là demain pour clôturer la fête de samedi. Enfin bref, effectivement une programmation très ouverte. Alors Couleur Café, bien sûr, c'est de la musique, mais pas que. Il y a aussi toute une série d'activités qu'on peut trouver ici dans le parc sur le site. L'idée, c'est que tout le monde puisse venir, pourquoi pas en famille ? Oui, absolument, c'est tout à fait ouvert aux familles. Il y a pas mal d'enfants d'ailleurs qui sont sur place et il y a des activités pour eux aussi, outre les concerts bien sûr. Mais disons que le parc ici, ce superbe parc classé à Bruxelles, nous offre vraiment beaucoup de possibilités. En fait, dans tous les petits coins du festival, il y a des choses. Il y a un coin qui s'appelle le Namasté, qui est le coin méditation, Qigong, yoga, etc. Il y a un coin qui s'appelle Mama Foufou, alors c'est le coin afro-cubain où il y a des cours de danse, il y a des DJ, il y a des cocktails, etc. Il y a un coin avec du slackline, des câbles sur lesquels on peut marcher en équilibre. Il y a une petite boîte qui s'appelle la bûche, qui est la boîte de nuit pour animaux sauvages. Ça, c'est à découvrir, c'est assez marrant, c'est assez original. Enfin bref, il y a plein de petites surprises à découvrir en famille ou en couple ou seul. Voilà, je vous invite vraiment à le faire. Merci Monsieur Wallens. Donc début des hostilités d'ici quelques minutes. Ça a déjà commencé du côté de la Blue Stage et la Green Stage. Je vous le disais ici, ça va débuter d'ici un petit quart d'heure avec le concert d'Angèle à 18h30. Du côté de la Blue Stage, eh bien, à quelques têtes d'affiche, on aura Odyssey et Good Company. Et puis au niveau de la Green Stage, on aura par exemple Selassiou, la soirée qui va se clôturer sur le concert tant attendu de Damso, 23h ici à la Red Stage.